Les femmes béninoises disposent désormais d'un document pouvant leur permettre de mieux se faire entendre pour une meilleure jouissance de leurs droits. Intitulé Manifeste des femmes béninoises, ce document a été rédigé grâce aux efforts conjugués de la plateforme des organisations béninoises pour les droits des femmes ROP Bénin. L'atelier de validation du dit document a eu lieu ce samedi 26 février 2022 à Porto Novo. C'était en présence de la présidente de ROP Bénin et du directeur des programmes résidents de l'International Republican Institute, IRI. On peut constater qu'il y a déjà plusieurs lois qui soutiennent le rôle de la femme, mais peut-être ce n'est pas la loi elle-même, peut-être c'est l'application de la loi, faire la suivi de la loi. Et j'espère que le manifeste qu'on va rédiger sera quelque chose de très utile, très pratique, qu'on pourra faire les plaidoyers. On a 10 mois pour les élections législatives, donc je pense que c'est un très bon moment de commencer à faire les plaidoyers. Et l'IRI est ici pour accompagner ces démarches, ce travail. Il faut dire que le soutien de la femme politique n'est pas seulement un de nos cibles à l'IRI, c'est aussi pour l'ambassade américaine, pour le gouvernement américain et beaucoup d'autres partenaires. La présente atelier de validation visant à mettre à la disposition de la société civile en général et de la plateforme Europe en particulier, un outil qui fait l'état des lieux de la situation juridique de la femme au Bénin, qui identifie les problèmes prioritaires pour les femmes et qui éclairera les efforts de plaidoyer ultérieurs menés par les organisations de femmes. L'atelier de validation du document intitulé Manifeste des femmes béninoises intervient une semaine après l'atelier de Parakou, lequel a permis aux différentes organisations de la société civile de procéder à l'amendement et aux différentes observations avant sa prévalidation. Dans ce document, il y a entre autres un état des lieux parce que ce document est élaboré sur la base d'une mini-enquête qui a été réalisée. Donc des personnes de différents profils qui ont un lien avec la thématique ont été interviewées et c'est le traitement de tout ceci qui a rendu possible donc ce document qui a été validé là tout à l'heure sous réserve donc des amendements qui ont été formulés. Et je nourris l'espoir que ce document contribuera fortement dans sa mise en œuvre au fil des mois, au fil des années, à rehausser le niveau d'engagement des femmes, mais aussi leur présence et surtout à faire en sorte que la volonté politique se renforce. Parce qu'au-delà de tout document, il y a la volonté politique des gouvernants, mais aussi la volonté des acteurs qui dirigent les partis politiques. Quant aux femmes elles-mêmes, je pense qu'elles savent ce qu'elles ont à faire. Il s'agit juste de travailler, de continuer de les former, de renforcer leurs capacités et d'améliorer la confiance qu'elles ont en elles-mêmes. Puis surtout, et je finirai là-dessus, de travailler à ce que la société béninoise dans son ensemble, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit enfant, garçon ou fille, que l'on puisse changer cette perception qu'on a toujours eue de la femme, en se disant que la femme c'est une composante de la nation béninoise et qu'en tant que telle, elle doit pouvoir accéder à tous les niveaux de décision pour contribuer véritablement à développer ce pays plus rapidement. Ce document donne les grandes directives à suivre en ce qui concerne les plaidoyers et oriente la société civile et Europe en particulier en ce qui concerne les actions à mener désormais sur le terrain, que ce soit dans la politique, que ce soit ou au niveau des instances de prise de décision. La prochaine étape après cette validation, c'est la dissémination avec nos partenaires techniques et financiers. Au terme de la validation, les participantes livrent leurs impressions. Nous femmes, nous aurons gain de cause si on la met vraiment, on met en pratique le contenu de ce document. Et nous femmes, à nous aussi de jouer notre partition en mobilisant ceux qui sont autour de nous. Les points qui m'ont plus marqué, c'est là où c'est les droits et devoirs de la femme. Ce qu'on remarque d'habitude dans les entreprises privées, la femme, après l'accouchement, n'a pas tellement droit au congé de maternité. Ce qui frustre nous femmes davantage par rapport à ceux qui sont dans
dans les administrations publiques. Le contenu est pertinent. Tout ce qui a été inscrit dans ce document reflète la réalité de notre pays. Mais tout ce qui reste à souhaiter, c'est que ce document soit franchement un outil de travail pour nous les femmes afin que nous puissions aller de l'avant, nous puissions booster la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Parce que là où vous n'êtes pas, on décidera en votre nom de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas. Donc du coup, c'est un document que toutes les femmes béninoises, intellectuelles, rurales, citadines, nous devons prendre comme une brevière, nous en servir pour changer les donnes, c'est-à-dire la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Il faut noter qu'un comité de relecture composé de 5 membres a été mis sur pied. La validation du document intervient à moins d'1 an des prochaines législatives prévues pour le 8 janvier 2023.